Bonjour messieurs, investisseurs et commerçants. Merci d'avoir aidé notre projet. Vous trouverez tous les liens dans la description. Chers spectateurs, nous vous demandons d'aimer cette vidéo à l'avance. Votre pouce levé est grandement nécessaire au développement du projet Guru Markets. Comparons maintenant les principaux indicateurs fondamentaux de l'organisation Saga Communication, SGA, ticker, SGA. Examen basé sur les données du 10 juillet 2024. Par classement Guru Markets Entreprise Saga Communication, Inc. appartient à la sous-catégorie Médias, 41 entreprises participent au comparatif, très représentatif. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez examiner plus en détail tous les paramètres de l'organisation. L'accès au tableau avec la structure des tickers d'entreprise est libre et gratuit. Nous vous demandons de bien vouloir partager cette vidéo sur votre réseau social. Alors, les amis, nous commençons enfin. Capitalisation boursière de l'organisation Saga Communication, SGA, est de 0,1 milliard de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 187 milliards de dollars. Saga Communication, Inc. représente une part de 0,051%, c'est l'une des très petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 0,17 milliard de dollars. Et la capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 123 milliards de dollars. Saga Communication, Inc. constitue une part de 0,135%. Après avoir comparé les parts de marché et la valeur comptable, nous constatons ce qui suit. Part occupée Saga Communication, SGA, dans la sous-catégorie dans le cas de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 0,051%. La valeur comptable est de 0,135%. Soit 165% de plus que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'organisation dans la sous-catégorie. Bien, 1 point. Évaluation globale de l'entreprise Saga Communication, SGA, sera présentée à la toute fin de la vidéo. Veuillez regarder l'avancement de l'étude dans son intégralité. L'entreprise étudiée a un passif financier de 0,007 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable représente 4,1% du capital de la société. Notation du niveau d'endettement de l'entreprise, très bon, 2 points. Le ratio valeur marchande, bénéfice de la société est de 13,4. La moyenne dans la sous-catégorie est de 369,4, soit 96% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur marchande de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Très bien, 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 7 millions de dollars. Les bénéfices projetés pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 9 millions de dollars. 33,3% de plus actuellement. Évaluation des bénéfices futurs projetés par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le solde prix, revenu de l'entreprise correspond à 0,9. La moyenne de la sous-catégorie de 0,9 est 0% supérieure à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation des indicateurs de la valeur d'échange de son revenu par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 110 millions de dollars. Les revenus projetés pour les 12 prochains mois devraient provisoirement être de 150 millions de dollars.
36% de plus qu'aujourd'hui. Une évaluation de l'indicateur de vente future projeté par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La marge commerciale est de 6,2%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 0,2%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 5,9%. Évaluation de la marge par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 0,207%. Soit 306% de plus que la part de la capitalisation boursière. Cela montre un déséquilibre dans la valeur boursière actuelle de l'entreprise Saga Communications, Inc., plutôt vers la sous-estimation. Le montant du capital par employé de l'entreprise est de $163 000. Alors que dans la sous-catégorie il y a $657 000. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'organisation est de 75,2%. Estimation du montant du capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé est de $11,7 000. La moyenne dans la sous-catégorie est de $1,8 000. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 558%. Estimation du profit de chaque employé de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part des revenus par employé de l'entreprise est de $190 000. Par sous-catégorie $724 000. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 281%. Estimation de la part du chiffre d'affaires par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Les actions courtes correspondent à 0,2%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 5%. C'est un indicateur d'un éventuel short squeeze. Indicateur technique RSI, 14, montre un niveau de 32% pour l'entreprise Saga Communications, Inc. Dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est de 48%. En moyenne, les titres de la sous-catégorie sont valorisés à un niveau supérieur à ceux des Saga Communications, SGA. Comparez l'évolution du cours des actions d'une entreprise Saga Communications, SGA, et sociétés de sous-catégorie. On constate que sur 12 mois le stock Saga Communications, SGA, a montré un changement de moins 18,7%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie moins 19,7%. Cela ne dit rien de façon définitive, mais il faut en prendre note. Résultat global, 8 points sur 10. Le résultat moyen de la sous-catégorie est de moins 0,2 points. Si vous regardez de manière très large, sur l'ensemble du marché boursier américain dans son ensemble, on constate que le résultat moyen de l'ensemble de la bourse est de 0,4 points. Contre le score de 8 points Saga Communications, SGA. Regardons le tableau de commande, il est disponible, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions du système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru Markets. L'accès au tableau de commande est gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Sur la base de l'évaluation de l'entreprise Saga Communications, SGA. Système de référence de valorisation des stocks Guru Markets, la décision a été prise. Ouvrir une commande parce que Saga Communications, Inc., entreprise de sous-catégorie sous-évaluée. Il faut rappeler que plus tôt,
Le 3 février 2023, un arrêté a été publié. Téléscripteur FOXA. Système d'évaluation des informations Guru. Markets. La décision suivante est prise sur cette ordonnance. Clôturer la commande. Le bénéfice était de 0,6%. Un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence de Guru Markets. Vous êtes vraiment le meilleur public.